Peut-être ne le connaissez-vous pas, mais le youtubeur TheCarry78 possède presque 530 000 abonnés et les vidéos qu'il poste quotidiennement ont une moyenne de 100 000 vues. Oui, c'est beaucoup, et oui, je suis jaloux. Même si le personnage est très souvent critiqué, sa chaîne continue de croître en audience. Le plus étonnant est que TheCarry78 est depuis quelque temps déjà reconnu pour proposer un contenu de piètre qualité, en alliant vlog, vidéos de 10 minutes, tout pile pour gagner plus d'argent, ou encore des dégustations de burgers et de kebabs. Vous allez me dire que c'est du bon média poubelle, et pour les moins polis que c'est littéralement de la merde. Alors je ne me permettrai pas d'émettre un jugement détaillé sur les vidéos du youtubeur, car au final il y a assez de place sur la plateforme pour que chacun puisse proposer le contenu qu'il souhaite. Non, aujourd'hui je vais évoquer le fait que TheCarry78 est peut-être le meilleur vidéaste de sa génération. En effet, en enchaînant chaque jour les vidéos dépassant les 100 000 vues, il arrive à fidéliser un public qui n'est là que pour le voir s'enfiler un bon gros steak. Son contenu est, et il le reconnaîtra certainement lui-même, très pauvre, mais pourtant ses productions continuent telles des aimants à attirer les spectateurs. Il arrive donc à connaître le succès malgré sa position au sein d'un environnement pourtant très hostile. TheCarry78 est donc ce que Maurice Lévy, le patron du géant de la publicité Publicis, appelle un merlan médiatique. L'analogie avec le poisson est particulièrement intéressante puisque le merlan, insensible aux filaments venimeux des méduses, en profite pour se déplacer sous leur protection involontaire. Vous l'aurez compris, les viewers sont les méduses. Nicolas Perc, consultant chez Havas, dit de lui qu'il est peut-être le youtubeur le plus libre de toute la plateforme média. En proposant le contenu qu'il souhaite et comme il le souhaite, il s'affranchit des obligations que ses concurrents s'imposent. D'ailleurs, Nicolas Perc fait signaler que malgré sa notoriété et les revenus qu'il peut en dégager, TheCarry78 n'a jamais investi dans une caméra de meilleure qualité et continue de réaliser ses productions avec un Alcatel Idol 1. Si depuis quelques mois les vidéos de TheCarry78 connaissent de plus en plus de pouces rouges, symbole d'un mécontentement de ses abonnés, il n'en reste pas moins populaire. Car au final, le personnage qu'il propose répond parfaitement aux attentes des nouvelles générations Y et Z. Comme ce fut le cas avec le Loft, puis avec la série Les Ch'tis, le public reste friand d'un contenu qu'il peut, comme on dit dans le milieu, bâcher. Dès lors, TheCarry78 joue parfaitement avec ses codes et sa fortune personnelle s'accroît de 140 € à chaque nouvelle vidéo qu'il poste. Bertrand Bilto, du cabinet d'audit KPMG, l'explique très bien. Les spectateurs ne cherchent pas du RT sur YouTube, mais plutôt du divertissement. D'un côté, ils critiquent ce qu'il leur est proposé, mais d'un autre, ils continuent sans relâche de regarder la même chose. Finalement, c'est comme tout, YouTube répond à la logique des médias qui tend à se conformer aux attentes des spectateurs. Le jour où ces derniers voudront tous voir des chaînes sur les différents courants de la peinture, alors on verra apparaître de nouveaux youtubeurs pressés de se lancer sur le sujet. En attendant, TheCarry78 n'est que le reflet de ce qu'une partie de YouTube attend de la plateforme, du divertissement. Et à ce jeu-là, TheCarry78 est certainement celui qui allie le mieux pauvre qualité et performance. Bravo à lui et merci à tous ceux qui ne cessent de le regarder et le critiquer. Tels des méduses, vous participez à sa protection.